Oui, vas-y, Madame Samedi. D'accord. Alors, bonsoir encore. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre causerie du vendredi soir. Et son série nous gagne, nous présenter sur cybersécurité, nous parler de AI, nous parler de tout bagaille. Et je dis à c'est une émission spéciale. Mon qui est avec nous, c'est Monsieur Berwitt François. Bonsoir, Monsieur François. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et est-ce que nous commençons d'habitude? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. 5 sur 5. 5 sur 5, très bien. Alors, on a mis une petite musique, on a fait ça nous qu'on fait d'habitude. D'accord. OK. Oh, Jesus. I played that already. Je dis là, c'est moi qui ai l'œuvre là. Je passé déjà, mais j'ai l'impression que nous pas attendez. Nous pas attendez. OK. Et maintenant? En nous un petit son, nous image, mais nous pas attendre des sons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous pas attendre des sons. Si cliquez à droite, ou pour un petit micro, ou c'est lui-même pour activer, les probablement sous mute. Ou cas un symbole micro quelque part. Vous pas attendez les? Non. Oh. Ouais, à côté pause là, m'kwe un petit bouton là, m'kwe qui ka permettre ou mute li. Parce que son pas sorti. Oh, t'as l'heure. Vous m'ajoutez une seconde. OK, n'a pas comme ça. OK. Eh bien, If you want, I can pray it for you. Yes, you can. Go ahead. I prayed it, but I don't know what happened. Okay, I can pray for you now.
Les vendredis du CA, ah oui, mais non, pas t'oublier, c'est chaque vendredi et c'est devenu une réalité. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Centre haïtien d'action humanitaire, qui c'est CA, invitez-nous chaque vendredi 6 pour cette dans une émission spéciale qui baptisée Les Vendredis du CA. C'est une émission qui est là pour le développement communautaire, qui a passé sur tout forum, tout réseau et réflexion, ça yo pral pour un pile changement dans la vie nous et dans la vie communautaire nous. C'est toujours Irma Joseph Wilson, Marlène Telusma, Barbara Guillaume et Myrto Samedi qui a animé pour nous. Alors, nous chaque vendredi 6h, 7h, pas raté. Hey, encore bonsoir, bienvenue à notre causerie du vendredi soir. Et ce soir, nous avons comme invité M. Berwitt François. C'est une série d'émissions que nous gagnons et que nous faisons sur la technologie, impact de technologie en sous-vino, sous société, qui gens que nous vivons ça, qui gens nous-mêmes nous comprenons ni, et qui gens que nous pouvons accommoder nous avec. Alors, série nous avons commencé à, c'est identité, nous avons parlé de impact sous communauté, impact pour le travail, si on connaît, qui impact les gains sous société, sous communauté, nous, en fait, pour l'emploi de demain, pour nous parler à nos jeunes qui sont que nous faut nous préparer nous-mêmes tout, pour nous accommoder nous avec technologie. Alors, à ce moment-là, on a parlé de identité numérique, on a parlé avec Monsieur François qui est un spécialiste en cybersécurité. Dernière fois, la conversation nous avons parlé de Kankou et c'est un avenir au niveau de l'emploi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien que M. Berwitt, M. François te présente un peu. Oui. Par contre, si on a fait en français, si on a fait en créole. Monsieur François, où est-ce que vous êtes? Bon, c'est comme vous voulez. Okay. Vous voulez faire la présentation en français, pas de problème. En créole, pas de problème non plus. D'accord. Alors... Si vous voulez un mix aussi, pas de problème. Et voilà. Donc, moi, actuellement, donc, je suis à Lévis. Donc, je vis à Lévis. Lévis, c'est à côté de Québec City. Okay. Donc, c'est une ville, alors une grande ville, c'est plus grand que Québec City, qui se trouve à côté de Québec City. Donc, c'est sur la rive sud de Québec. Voilà. D'accord. Alors, OK, on parle à quelqu'un du Québec, le Grand Québec. Alors, bienvenue. Moi-même en Ontario, et moi, je crois que Madame Excellente en Ontario, toute l'autre pour nous, elle est aux États-Unis, c'est ça? OK, d'accord. Alors, on y va. On a parlé à soi de cybersécurité, on a parlé de sécurité, on a parlé de... maintenant, avant que nous commencions, c'est d'identité numérique. C'est quoi l'identité numérique? Est-ce quand on parle d'identité numérique, c'est quoi? OK. En fait, quand on parle d'identité numérique, il faut faire l'analogie avec ce que nous avons, notre identité physique. Okay. Tout ce qui existe physiquement aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire physiquement, donc on peut le faire virtuellement. Donc, on a l'exemple. On est en mode télétravail. Moi, je ne vais pas au bureau, je travaille de la maison. Il y a la télémédecine. OK? Tu restes chez toi, tu vois ton médecin, donc il te demande d'ouvrir ta caméra, tu fais tout ce qu'il te demande et il est en mesure de te voir. Aussi, et je ne suis pas obligé d'aller au supermarché. Donc, je peux rester derrière mon téléphone et faire mon épicerie, faire mes courses. Donc, ça, c'est le mode numérique. En fait, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on essaie de numériser tout ce qu'on fait dans le monde réel, dans le monde physique, si vous voulez. Donc, l'identité numérique, ce n'est autre chose que
l'identité que vous avez en tant que personne. Donc, je suis Joseph Berwitt François, donc j'habite à telle adresse, je suis expert en sécurité informatique, etc. Donc, on essaie de transposer ça dans le mode numérique. Bon, on essaie, c'est une façon de parler, mais je vous parle là ce soir, je suis en train de faire cette présentation. Eh bien, quelque part, on va le voir ensemble que je suis en train de laisser mon empreinte, je suis en train de laisser des traces numériques et tout ça constitue ce qu'on appelle l'identité numérique. Et quand on parle de l'identité numérique, il faut voir aussi l'identité de la personne comme étant nom, prénom, adresse. On ne parle pas d'adresse physique, mais on peut parler d'adresse virtuelle. Par exemple, on a tous des adresses mail, on a tous des choses qui permettent virtuellement de nous identifier. Si je vais sur un de vos navigateurs, je vais trouver pas mal d'informations qui me permet de dire, je prends l'exemple de Sheila, ça c'est Sheila Bellarmé qui est sur l'appel. Donc, je sais que Sheila Bellarmé a telle ou telle habitude. À 4 heures après le travail, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va sur YouTube, elle écoute tel type de musique, elle regarde telle série. Donc, tout ça, toutes ces informations vont me permettre de créer le profil de Sheila Bellarmé. Ce profil-là, je vais l'appeler l'identité numérique de la personne. Mais ça se passe à partir de quoi? Ça commence à partir de quoi? D'une adresse email, par exemple, ou bien qui ça a commencé? OK. En fait, l'identité numérique, quand vous êtes sur Internet, vous faites quelque chose, que ce soit vous êtes sur Zoom, et vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Google, vous faites une recherche, vous laissez ce qu'on appelle des traces numériques. Ces traces numériques-là, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais sur Google, je mets chaise pour enfants. Eh bien, le navigateur, il est très intelligent. Il dit, ce monsieur-là, il a un enfant, il a un bébé. Donc, il enregistre ça, il garde ça comme une trace numérique. Il commence par créer mon profil, un centre d'intérêt pour moi. Et quelques jours après ou quelques instants après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me proposer de publicité qui a rapport à produits pour enfants. OK? Donc, je sème des traces, je laisse des traces. Tout ce qu'on fait sur Internet, c'est pas comme c'est un mode où il n'y a pas de conséquences, non. Je laisse des traces numériques et en fonction de l'information que je baille, et je crée un profil pour moi, je crée un centre d'intérêt et en fonction de tout ça, ils vont me faire des propositions. OK? Et écoute, et aujourd'hui, ça va tellement loin que c'est pas pour vous faire peur. Et essayez vous avez une conversation à la maison, on a répété 2 mots, comme on va dire vraiment 2 mots-clés. Une conversation, en fait, pas au téléphone, vous n'êtes pas au téléphone, mais vous êtes à la maison, vous êtes en train d'avoir une conversation avec les membres de votre famille et regardez quelques instants après, allez sur les réseaux sociaux, nous avons une publicité qui a rapport à exactement ça dont on a parlé. Alors, ce n'est pas mon imagination, alors. Non, en fait, c'est pas au hasard, parce que très souvent, on le voit. Je vais vous arrêter une petite seconde, parce qu'il semble qu'il y a des gens qui ne peuvent pas entendre. Est-ce que tout le monde entendait? Oui, on vous reçoit. Les gens doivent vérifier de leur côté. Oui, parce que je reçois des messages qui disent « on n'entend pas ». Oh, OK, d'accord, très bien. OK, on y va. Merci. OK, vous avez un téléphone et ce téléphone-là est connecté et vous avez pas mal d'applications dessus. Et nous gagnons Siri sur lui, donc il y a des gens qui gagnent Alexa. Donc, en fait, ces outils qui ça fait, ils ont enregistré toute action, ils ont enregistré toute notre vocal, ils ont filtré et en fonction de tout ça, ils ont proposé ils ont fait nous des recommandations. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, donc, on est dans un monde virtuel, nous vivons dans un monde virtuel
nous avons des traces numériques, nous laissons nos traces derrière nous et toutes nous gagnons une identité numérique. Ok, merci. Alors, on va qui arriver et puis on pas compte qui ça fait. On apparaît, on Alexa là quand moi, il y a longtemps pas marché, on connaît Alexa mourir. Et puis m'ouvrir porte là on le montrer et puis il dit bon, lui dit carrément bonsoir, me dit oh, ça quoi dit bonsoir, que longtemps pas parlé. Mais c'est vraiment bizarre. Est-ce que ça veut dire que depuis qu'on appareil qui est connecté et que il est enregistré à l'entourneau, comme on dit, il a enregistré des mots-clés sur conversation que nous gagnons, il voyait vidéo par rapport à nos intérêts, c'est comme ça marche, parce que nous avons une identité, chaque monde a une identité. Donc, il a créé identité numérique avec information ça. Mais en fait, plus loin, nous parlons que l'identité numérique là, nous sommes capables en quelque sorte soigner trace numérique à travers trace numérique que nous avons quitté. Maintenant, qui ça qui est arrivé? Je dis à nous vivre dans un monde connecté. Et nous avons pile d'objets qui sont connectés. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, Internet of Things. On a nos réfrigérateurs, donc pour à peine parler là de Alexa. On a des serrures intelligentes pour ouvrir la maison. Donc, c'est des serrures intelligentes qu'on a. On a des caméras qui connectées et pas mal de choses. Thermopompe, thermostat, tout est pour nous régler chauffage, tout est connecté. Eh bien, équipement, ça y est. Et information que vous collectez sur nous, sur l'environnement, vous partagez avec d'autres plateformes. Et plateformes, ça y est des fois, et vous retournez information ça sur nous sous forme de publicité, mais d'autres fois, tout, nous pas connaître qui ça fait avec eux. Vous allez sur un marché noir, côté que, et vous vendez à d'autres faits. D'accord. Alors, à ce moment-là, la société, quand on vit là, qui gens que pour nous soigner, parce qu'on dit comme ça que faut que nous, si nous connaissons, nous qu'à soigner l'identité ça. Alors que nous qu'à parler de ça, nous qu'à parler tout qui gens que nous qu'à protéger l'identité nous, parce que si tout côté nous passer, nous quitter trace, nous passer qu'à docteur, nous passer avec, il y a des numéros quand même, il y a un côté au créé, même j'ai l'impression que toute information que nous baillons volontairement, en tout, il y a un système qui fait que le monde qui a entré là-dedans, parce que vous connaissez la cybersécurité, c'est quelque chose aussi, on voit qui genre pour nous faire, mais est-ce que au cas de nous, qui genre que nous, qui en jeu gain, en fait, pour nous comprendre un jeu, et puis qui genre que nous qu'à protéger tête nous qu'à embellir tête nous, si vous voulez dire. OK. C'est comme pour poser deux questions. Je vais laisser répondre tous les deux. En fait, je dis à qui ça qui passe. Le mode numérique, il y a un avantage. Avantage en pile. Nous, tout qui là, soit appel là, donc, nous aux États-Unis, nous Ontario, nous Québec, probablement il y a des gens qui Haïti, OK, qui a suivi, donc, que ce soit sur page Facebook ou sur l'autre plateforme. Ce sont les avantages de la technologie. OK? Il y a de très bons avantages. Et nous utilisons la technologie pour notre travail, je dis. À ça que quelques années de cela, nous n'avons pas même pensé. OK? Il y a des gens qui travaillent, qui ne jamais rencontrer chef physiquement, qui ne jamais aller dans le bâtiment d'entreprise là, mais qui travaillent. Nous utilisons le tout, comme je dit tout à l'heure, pour nous faire des achats, pour nous. Il y a des loisirs aussi sur Internet. C'est ça qui fait que, en termes de réputation, et il y a deux employeurs, et lorsque vous parlez de côté, vous me dites, bon, moi, je suis François, je postule pour tel poste. La première chose qu'ils font, ils vont sur Internet, ils vont regarder ce qu'on a comme profil sur Internet, ils passent sur LinkedIn. Donc, le LinkedIn, c'est plus ou moins professionnel, tout le monde crée un bel profil, mais ils vont aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, regarder pour avoir une idée de profil mondial. OK? Donc, comment nous sommes capables de soigner
et image, non. Donc, en tant qu'utilisateur et de technologie, c'est essayer de regarder comment nous sommes capables de contrôler et minimiser les traces que nous avons semées. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si une information n'est pas nécessaire, je ne suis pas obligé de bailler sur un réseau social. Je prends un exemple. Demain, je vais en Ontario. Après une visite. Est-ce que c'est nécessaire pour me poster que je vais en Ontario, par exemple, en route pour Ontario? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pertinent? Donc, c'est des questions que je me suis poser. Ou bien, je me propose dans le travail, je vais aller dans tel restaurant, est-ce que c'est nécessaire pour moi mettre tel? Il y a même deux personnes qui perdent du job comme ça, et on dit dans le travail que ils prennent congé maladie, et puis quand tu vas sur réseau profil réseau, qui ça, donc il a fait autre chose qui est contraire à maladie que dit. OK? Maintenant, ça, c'est deux ensemble de mécanismes qui permettent de nous faire ça qui est les protections de la vie privée. OK? Par exemple, et il y a des gens qui postent des témoignages sur les réseaux sociaux ou bien qui témoignent en bas âge, sur Internet, mais il y a d'autres qui disent non. Donc, l'avantage que ça gagne, c'est que si vous n'avez jamais posté des témoignages sur Internet, donc le réseau n'a pas jamais connaît et à qui ça témoignage semblé et il y a plus d'informations que il n'y a pas gagné sur. OK? Ça, c'est un premier accès. C'est un premier aspect. Deuxièmement, pour protéger tête, il y a des outils que vous êtes capable de faire un travail sur eux. Par exemple, pour un bagage qui est localisation. Donc, nous tous gagnons sur le téléphone, nous activer ou pas. Localisation est utile, surtout lorsque nous avons déplacé d'un point pour nous aller dans l'autre. Maintenant, et si sa localisation fait, période que nous n'avons pas besoin de. Donc, c'est deux paramètres que nous sommes capables de jouer sur eux. Nous sommes capables de paramétrer outils et technologies que nous avons utilisées de façon telle que vie privée nous respectée. Le nom pour un navigateur que nous avons utilisé, navigateur, ou bien il y a de paramètres de sécurité là-dedans. Maintenant, pour nous protéger, c'est aller dans les paramètres, ça, nous autoriser ça pour nous autoriser, nous deny ça pour nous deny. Je prends les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, par exemple, tu prends Facebook, il y a pile configuration en termes de sécurité que nous sommes capables de faire, qui est capable de permettre de contrôler et minimiser les quantité d'informations que nous avons mettées, que nous avons partagées avec d'autres personnes. C'est aller dans les paramètres sécurité et configurer outils. Ou tu parlé tout de Alexa, par exemple. Nous sommes capables d'aller dans les paramètres, contrôler ça que nous avons fait. OK? Moi-même, qu'est-ce que je fais? C'est comme ces outils-là, comme tout outil qui est pour Alexa. Donc, météo, faire au bébé, me déconnecter. Donc, j'ai un petit truc. Le me garde quantité d'informations que j'ai partagées sur moi. Donc, écoute, moi, déconnecter, c'est juste là, pas faire avec. Donc, ça, c'est bon. Nous ne sommes pas obligés de faire comme ça, mais nous sommes capables de choisir. Nous sommes capables de choisir, aller dans les paramètres et minimiser ça que nous avons laissé derrière nous comme trace numérique. Et même, c'était dans les journaux, donc, ils ont fait qui était passé. Et il y a une famille qui gagne Alexa la KL, par exemple, et que vient gagner un bagage qui passait dans la KL. Et que la police vient qui s'est demandé, il dit, bon, regardez les ouais, bon. Il y a un appareil IoT connecté, et puis ils ont demandé pour que ils allaient sur l'appareil là pour voir exactement ça qui était passé. Parce que ça qui est passé, ils ont gagné équipement, ça a gagné de capteurs, et que tout ça qui a passé, donc, ils ont capté toute information, le maximum d'informations qu'ils sont capables de capter. Par exemple, si à un moment donné que nous avons haussé le ton, etc., ces informations, ils sont là,
Donc, au moment opportun, donc, écoute, yo capable d'extraire yo et chercher information que vous avez besoin. De même pour les compteurs intelligents qui gagnent un compteur électrique qui est connecté. Donc, écoute, si à un moment donné, il y aurait que consommation haut, dans ce cas-là, qui ça signifie? Ça veut dire que moment ça, c'est ou dans ce là et ou un four qui est allumé, ou un tout appareil qui est connecté. Donc, c'est là ça fait toute activité ou ce travail. Si, supposons que c'est à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc, conclusion, c'est période ça que tout le monde se travaille, tout le monde dans le là, c'est période ça que cuisiner, yo allumé tout chauffage, yo fait toute activité. Donc, c'est deux informations quand même que yo bail concernant un individu et qui capable nuire à et réputation mon qui capable nuire à vie privée. Donc, pour éviter tout ça, c'est essayer de minimiser traces que nous mettons. Et puis, équipement, yo tout venu avec du paramètre, jouer sur paramètre sécurité, autoriser ça pour nous autoriser et désactiver ça pour nous désactiver. Nous installer une application nous installer, il n'y a pas besoin d'accéder à photo nous, il n'y a pas besoin d'accéder à microphone nous, caméra nous, si application c'est pas pour ça nous installer. Mais de temps en temps, quel que soit ça nous a fait sur Internet là, il y a demandé nous permission. Il y a pas quitté nous entrer dans un domaine parce que il dit faut nous bailler permission. Permission qui ça, mais leur dit leur besoin recherche vite ou pas contre qui sa permission est, le plus souvent l'écrit tellement timide, ou juste accepter ou juste accepter. Ou bien, ou juste dire ou pas vle, mais sous ou pas vle, il y a pas qui ont accès à l'information qu'on a besoin. Alors que ça m'a dit quand même une certaine connaissance, une spécialisation, la domaine. Quand Alexa est juste en panne, Alexa pas travailler pendant un an. Moi, je comprends Alexa en panne. Et puis Alexa dit bonsoir, bonsoir. Alors c'est ça, de nous pas gérer, il n'y a pas que nous pas maîtriser non plus. Mais dans le cas que nous demandons nous permission, ça pour nous faire. Et que c'est pour un site nous connaît, nous pas comme ça qui est vraiment impliqué. OK. En général, conditions générales d'utilisation, donc utilisateur, donc non pas toujours lié. Et ça arrive même des fois avec même moi-même. Donc, c'est soit le récit là, donc on fait lecture diagonale parce que c'est souvent pile l'information. Et nous souvent fait peu de cas de ça. Parce que le plus souvent qui ça, nous avons besoin d'accéder à ce service-là, nous avons besoin de lire une information sur un journal en ligne, nous avons demandé de nous accepter de bagailles, nous juste accepter. Maintenant, bon réflexe là, c'est à vraiment lire et accepter s'il le faut, ça que vous dit nous accepter. Par exemple, si tu as demandé des fois, il dit non, des fois, si tu as recueilli de l'information sur nous, et information ça et il y a des sites qui dit non, nous sommes capables de choisir qui information, nous sommes capables de choisir paramétrer pour qui nous il y a d'autres qui dit non, non. Mais en fait, la meilleure chose, c'est à vraiment lire et essayer de comprendre l'action que nous avons fait et en fonction de ça, nous comprendre, faire choix. OK? Tout à l'heure, tu as parlé de enjeu et qui est concernant l'identité numérique. Il y a un enjeu qui gagne, c'est ça que relais et vol d'identité. Vol d'identité, et non ouais, et il y a une façon qui plus, et il y a une vol et technique vol d'identité qui est plus répandue et qui peut être plus succès, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le phishing. Et que je vais l'expliquer nous rapidement qui s'allie. Donc, le phishing, c'est quoi? Donc, c'est une sorte d'attaque, c'est une attaque informatique. Et attaque, ça a basé son bagage que l'ingénierie sociale parce que ou pas besoin et il n'y a pas de technicité là-dedans et même avec l'autre attaque parce que l'objectif lui-même, c'est tromper vigilance et monde qui cible. Tromper vigilance. Comment on peut le tromper vigilance? C'est moi voyant email pour vous, moi dis bonjour,
Et moi, c'est représentant de Banco et que moi, écrit avec une adresse mail, un domaine qui semblait à Banco, supposant que Banco, c'est ABCDEF, eh bien, moi, j'ai un domaine qui gagne ABCDDEF et que au même, au fond juste lecture, au garder où est correct. Or, et dans le phishing, moi-même, je ne suis pas un représentant de banque là, je ne suis pas banque ouvrier. Et, ou même au garder, ou juste sur ces banques, et toute information que, en fait, toute graphique et qui gagne un message moyen, il semblait avec image de marque banque. Et moi, je dis, oh, écoutez, mot de passe, nous voyons que un problème, il monde qui a essayé d'accéder à compte, nous voyons que mot de passe a expiré, nous voyons que ou supposé faire telle action, sinon ou bien ça a bien telle conséquence sur account, et bien ou même qui sont faits pour cliquer. Et lorsque vous cliquez, information ça yo, vous mettez l'imando de l'information, l'imando et non utilisateur, c'est-à-dire paramètres de connexion yo, puis une cholo yo, vous mettez contour, vous mettez mot de passe, et bien contour avec mot de passe que vous mettez là, donc attaquant, de récupérer yo, et qui ça le fait avec eux après, il aller sur compte en banque, il connecter sur plateforme là, et il gagne accès à tout avant. Donc ça c'est phishing. Donc c'est de l'ingénierie sociale. Il a trompé vigilance. Ça est très répandu, il y a un pile problème. C'est pas seulement un monde qui n'est pas informaticien, entreprise yo fait pile investissement et dans ça que les formations et employés formation utilisateurs pour conscient de problème là et que pour pas cliquer sur n'importe lien. Et au Canada, mon qui au Canada, ça très répandu. Donc, n'a regardé tout le temps n'a recevoir de SMS sur téléphone nous. Ça y aurait le smishing, c'est qui ça SMS ça dit ARC qui c'est Agence Revenu Canada déposer tel montant sur compte. Et puis il y a bon lien pour cliquer. Si vous cliquez OK, ou tout là. OK? Ou des fois tu reçois un appel que ça aurait le phishing et que ou gagne un monde qui parle avec, je suis le représentant de telle compagnie de téléphonie, etc. Nous avons tel problème avec quoi. Il te demande des informations. Il met sous pression, il met dans condition pour pas information. Ou même ou laisser aller, ou prendre ça qui est un phishing. OK? Et phishing yo très répandu, c'est moyen qui comme si moins technique pour un attaquant arriver à obtenir information que il voulait installer. Pour nous protéger, nous, c'est avant même que nous cliquions un lien, assurez-nous que c'est un bon lien. Cette affaire, vous avez un ami qui partage tel lien, écoutez, référez, envoyez ce message à 10, vous allez recevoir. Donc, il ne faut pas faire véhiculer et faire passer ces messages. Il ne faut pas cliquer sur des liens et sans vérifier le contenu. Il faut bien, au lieu de cliquer sur le lien, il vaut mieux de taper vous-même. Si votre banque c'est ABCDEF, allez sur le navigateur, tapez vous-même ABCDEF au lieu de cliquer sur le lien. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne subissez pas une attaque genre ingénierie sociale, phishing. OK. D'accord. Bon, c'est en pile bagaille. C'est beaucoup d'informations importantes et dans la pratique, moi, je crois que c'est au fur et à mesure pour nous-mêmes, pour nous connaître que sur certaines choses, nous pas cliquer, même si on a une pression, des appels, par exemple, les aurait nous pour dire nous consacrer, mais il y a un monde qui prend, qui aurait l'eau avec certaines informations. Et pour même comprendre, puisque vous avez une information, ça, vous dû consacrer pour protéger que aurait l'eau pour ça. Mais alors, ce sont des choses que nous au fur et à mesure que nous au courant de l'île, nous juste pas cliquer, et même téléphone, est-ce que l'appel téléphonique s'est rapproché le plus vite que possible? Nous avons appel qui vient, c'est appel international.
Ouais, en fait, il y a deux appels. Ils fait avec deux numéros qui bizarres. Et bon réflexe, ça, c'est à raccrocher. Maintenant, et aussi, bon réflexe, ça, c'est à raccrocher, c'est pas t'arrêter by trop information. Et surtout aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle, les oui, les non que nous dit, ça a vraiment capable de servir contre nous. Parce que qu'est-ce qu'il y a avec l'intelligence artificielle? Ou bien ça qui est là, reconnaissance vocale. En puis l'institution fait ça pour authentifier à deux services. Il fait ça qui est la reconnaissance vocale. Eh bien, il y a un appel ça qui utilise, qui est prêt à faire le même travail là. Il pose des questions ou répondre. Par exemple, ou dire oui. OK, et à la première, il peut enregistrer oui ça. Et ça a accès et à d'autres systèmes. C'est comme, ouais, appel là, on appelle qu'il faut frauduleux. Éviter le plus possible certaines informations, c'est raccrocher. Éviter aussi le n'a répondre question pour nous bailler de l'information dans la réponse que yo capable à l'utiliser contre nous et plus tard. Mais en fait, au niveau de reconnaissance vocale, c'est soit dit oui ou dit non, automatiquement dit allô, est-ce que yo capté pour utiliser comme voix, ou bien c'est juste ou pas répondre du tout? En fait, c'est comme le oui, le non, le allô, Ouais, c'est pas la même chose. OK, le oui, le non, le allô, c'est pas la même chose. Allô, mais si vous avez un oui, vous êtes capable de prendre oui ça, vous allez couper là d'autres choses pour que vous autorisez, vous avez de autorisation sur d'autres systèmes. Mais le allô, c'est un peu différent. Mais le mieux, c'est pas ta répondre du tout. Mais bon, puisque bon, nous obligés de répondre des fois, donc, et appel, ça qui est bizarre, numéro yo paraît. C'est pas vraiment de appel privé. Donc, nous recevons un pile appel comme ça, numéro apparaît. Et des fois, le numéro prend appel là et ils te disent que c'est soit la poste ou bien, je sais pas, telle autre institution bien connue. Donc, il faut faire attention. C'est des robots qui travaillent. Il faut vraiment faire attention à ces affaires. D'accord, merci. Alors, le Apkourito, que peut-être nous propose, Madame Excellent, ou bien nous passer aux questions? Est-ce qu'on a un petit peu de musique, Monsieur André? Ok, je pense qu'on peut faire ça. Au revoir. Nul ne peut ignorer comme cela est dur de vivre loin de son pays, loin de tous ses parents, loin de tous ses amis, au sein d'un monde nouveau. Cela est encore pire de vouloir s'adapter à une vie nouvelle. Haïti, chérie, terre de mon amour, adieu. Je pars pour longtemps, mais pas pour toujours. Je m'en vais, mais un jour je reviendrai. Loin de toi ma patrie. Si morne et d'un hiver de diable, la vie est douce.
sans raison, lorsque bien loin de toi, on fait toujours des rêves. On n'a qu'une seule idée, c'est de retourner dans le paradis sur terre. Ah, nul ne voudrait mourir loin de sa terre natale. Je veux parler d'Haïti. Adieu, Haïti chérie, terre de mon âme. Adieu, je pars pour longtemps, mais pas pour toujours. Je m'en vais, mais un jour je reviendrai. Loin de toi ma patrie, loin de ton doux climat, et ce sera de la nostalgie. Bravo. Merci, merci. C'est toujours une musique qui appropriée que M. André Banou. Alors, est-ce que notre invité est de retour? Est-ce qu'on entendez? Oui, c'est là. Oui. Alors, nous parlons de tout ça, mais un bagage qui est très intéressant, c'est côté législatif, là, côté légal, là, côté si on prend, qui recourt nous gagnent, qui gens nous protéger légalement, qui gens compagnie au protéger nous. Parce que nous Ok. à la merci de tout, de toute bagaille. Ah. Mhm. OK. En fait, c'est une très belle question. Très bonne question. Maintenant, côté légal, là, il va dépendre de un pile aspect. Il va dépendre de dans quelle région trouver un amendement. OK. OK? Parce que chaque région, c'est pas même bagaille. Il y a une région qui est très avancée et dans le mode là, en termes de réglementation, en termes de standards, pas seulement dans la technologie, mais dans tout domaine, nous connaissons, c'est l'Europe. OK, en termes de conformité, de standards, donc l'Europe, ils sont très avancés. Maintenant, en termes de technologie aussi, ils ont un standard, ils ont une norme qu'ils appellent sur la protection des normes sur la protection des données, sur la protection de l'identité numérique, qu'ils appellent le RGPD. OK? Donc, c'est une réglementation européenne qui dit, écoute, données individuelles, mais qui ça pour nous faire avec, mais comment pour nous contrôler? OK? Ils ont aussi des lois sur la protection de la vie privée. Mhm. Donc, les grandes compagnies ici en Amérique, ils ont souvent payé de fautes et de grosses sommes et de grosses sommes d'argent et en Europe pour ça. Parce que ils ont fait des écarts en ce qui a trait à la protection de la vie privée. C'est comme Google au moment de prendre une photo et ces moments ça que on t'a passé, ces moments ça Jude Isidore t'a passé, que on prend visage Jude Isidore, eh bien Jude Isidore capable de poursuivre compagnie ça. OK? Maintenant, en Amérique aussi, et gagner de lois qui protégeait utilisateurs, qui protégeait compagnie, mais pas aussi avancé qu'en Europe. Maintenant, gagner ça qui est tout et privacy by design qui est plus avancé en Europe, qui ça veut dire par là? Eh bien, technologie que nous avons mis en place là, technologie, ça est supposé respectueuse de la vie privée. C'est comme, si vous avez un équipement, vous dites, équipement ça, et il y a permettre moins à distance gérer température carrément, ok, bien, mais depuis l'heure où on fait et on concevoir équipement ça, il n'est pas supposé prendre plus d'informations que ça que le besoin. C'est seulement température carré là. Il ne faut pas prendre son. Si vous dites que c'est température carré là que on va permettre moins monitorer à distance, mais
équipement, ça n'a pas qu'à une caméra là-dedans, il n'y a pas qu'à prendre son, il n'y a pas qu'à recueillir d'autres informations. Et vous supposez dire tout, information ça yo, à qui est-ce que vous partagez. OK? Et il y en a point aussi que nous trouvons dans la directive européenne, c'est ça qui est le retrait d'informations. Donc, moi-même, en tant qu'utilisateur, en tant que personne, je dois dire telle information que je t'ai partagée à un moment T, maintenant, T plus 1, je ne peux pas partager l'information. La technologie a supposé une bonne possibilité pour me faire retrait de l'information et que tout ça que je t'ai partagé, que ce soit photo, que ce soit données, je supposé pas disponible encore pour le public. Maintenant, c'est ça, en termes de loi, oui, il existait des lois. Maintenant, réseaux sociaux, et par exemple, donc sur Facebook, par exemple, si nous allons dans les conditions CGU, conditions générales d'utilisation, si nous prenons petit temps pour nous lire, et ils disent non, mais qui ça va protéger nous? Quelque part, nous avons dit non, si nous mettons photo, donc les venir pour plateforme là automatiquement parce que des fois nous faisons de actions tout nous pas lire ça que nous pas lire conditions yo. Écoutez yo mettez quand même sur plateforme yo il y a un pile plateforme ou bien d'autres systèmes que nous abonnés avec yo donc yo contraignent pour que yo et ils contraignent pour que ils respectent certaines normes. C'est ça que fait après Facebook, des fois, ils interpellent souvent et à chaque fois que il y a un manque, il y a un écart qu'ils commettent en termes de protection privée ou autre. Donc, c'est pas comme... C'est vrai que au niveau technologique, compagnie, c'est comme un boulevard, mais on essaie quand même de mettre des lois pour garantir protection vie privée utilisateur. Merci. Est-ce qu'une photo que nous postez sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, nous pouvons retirer ou bien même si nous retirons là en permanent, nous ne pouvons pas vraiment détruire? Oui, nous pouvons retirer. C'est ça, je t'ai parlé de ça. Donc, droit que nous gagnons pour nous faire retirer l'information. Mais ça que pour nous connaître, nous retirer, toujours ça dans condition générale d'utilisation, nous avons supposé ça. Là, nous retirer en photo et gagner de clauses de confidentialité que plateforme n'a gagné. Mais dans la clause de confidentialité, elle tout dit qui ça qui est capable de faire lever clause de confidentialité. Qui ça me veut dire par là? C'est comme si vous mettez en photo sur une plateforme et que ou est facile, mais information qui sous photo ça est capable d'aider à résoudre un gros problème qui gagne soit au niveau fédéral ou bien au niveau provincial. Maintenant, écoute, et Facebook ou bien l'autre plateforme a levé clause et bah il y a pas photo ça même l'autre est facile. Ça veut dire il est toujours là, même si vous comprenez facile, mais toujours été là donné. Bon, OK. Bon, oui, facile, il n'est peut-être pas visible pour utilisateur, mais c'était dans une base. C'était dans une base de données, ça laisse quand même une trace. Une trace, OK. Ça laisse quand même une trace. C'est pour cela, au début, on avait parlé de traces numériques. Maintenant, la meilleure façon de vous protéger, c'est vraiment de contrôler ce que vous semez, ce que vous laissez comme trace. Comme trace. Et ne pas faire une action, c'est la meilleure chose. D'accord. Si tu mets une photo, c'est pas... Si tu mets une photo, bon, écoute, une photo, je sais pas, c'est pas... Il n'y a pas trop enjeu, bon, écoute, pas trop intérêt, c'est bon, ça passe. Mais le jour où tu mets une photo qui d'intérêt, comment dire ça, public, bon, écoute, tu vas voir que même quand tu l'enlèves, on va même pas t'appeler pour te demander ton adresse ou peut-être des sonner n'importe où et que tu dois rendre des explications. Exact.
D'accord. Alors, on prend des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, peut-être que je me pose une question. Oui. Oui, Monsieur encore. c'est bien monsieur, comment il s'appelle? Monsieur oui. François Berwitt. Monsieur François. Ok. Oh, là que moi pensais à données numériques, dans tête moi, toujours pensé qu'il est associé à, à des chiffres. D'abord, alors, de façon le plus basique possible, je me demande, mais est-ce que c'est pas parce que données yo, c'est ça, au départ, là, on a commencé dans le système computer, ainsi de suite, il y a des digital, qui veut dire que vous utilisez des chiffres 0, 1, 0, 1, ainsi de suite, qui fait que nous venons arriver à cette idée de données numériques, quoi. Est-ce que ça a un rapport avec lui-même, le fait que, de façon générale, le parler de computer, données basées sur digital 0, 1. Oui, bon, même 0, 1, on te connaît, depuis, même 0, 1, on te connaît, ok, base binaire là, donc il toujours existé. En fait, pas rien qui change. Toute information, ouais, tout ça qui a fait la technologie, que ce soit intelligence artificielle, qui vraiment fait parler de lui, toute base, c'est 0, 1. Donc, ordinateur a toujours comprendre soit 0 et 1. Il pas comprendre autre chose. Ok, c'est toujours même base. C'est toujours même base binaire là, oui. Même base binaire là, donc même base, bon, j'en se dis à digital, donc c'est ça. Alors, ça fait quand même développer attention sur ça, excusez-moi, c'est parce que, comme on a parlé de données numériques, nous devons seulement que nous comprendre de façon générale qu'en effet, à la base de tout ça computer fait, il est basé sur deux chiffres 0, 1, suivant orange, une certaine séquence ou météo, c'est ça qui va déterminer qui est output que Coco gagne, quoi. C'est si ma trop oui, bah, oui, c'est base là. Image, m'a regardé dans toute la caméra, non. Oui. Donc, pour me capable de apparaître là, c'est vraiment, c'est un ensemble de 0 et de 1. Yes. Alors c'est les choses qui captent ressortir l'idée de numérique. Très bien. C'est le langage de l'ordinateur. C'est le langage, ok, nous parlons créole, nous parlons anglais, c'est notre langage, mais l'ordinateur, très bien, j'en dis, c'est 0, 1 qu'il comprend. C'est ça le langage. Mais maintenant, puisque nous venons à interface, d'interagir avec lui, donc, quand ça lui-même humain, nous pas comprendre 0, 1, so nous venons transposer données numériques ça en des caractères que nous-mêmes êtres humains nous comprendre, comme nous comprendre si marqué ABC et de là so nous transformer en des caractères que nous-mêmes êtres humains nous comprendre quoi dans le langage non. Exact. Voilà, ok, merci bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, au fur et à mesure, si nous levons nous, je suppose que nous. Maintenant, alors, Monsieur François, le domaine ça, parce que nous avons gardé tout au niveau d'emploi, le domaine sécurité, le domaine courrier, est-ce que son domaine que la communauté noire, la communauté haïtienne, n'apprend comme ça, la Québec là, est-ce que il y a une promotion faite pour lui, pour jeunes nous? Est-ce qu'on connaît? C'est une question comme ça qui est en dehors de technique là. Est-ce qu'il y a une promotion qui fait pour les jeunes dans la communauté? Pour aller dans le domaine ça, cybersécurité qui semblerait c'est un domaine de l'avenir. Ouais, en fait, pas vraiment connaît si dans la communauté noire gagne le monde qui a promouvoir ça. Mais seul ça que me connaît, c'est que je dis
technologie, c'est comme, et je ne vais pas dire les robots de tête, mais c'est comme, c'est un bagage que tout le monde connaît, que vraiment, que ce soit en sécurité et informatique ou bien l'intelligence artificielle, tout le monde connaît, c'est ce qui mène le monde. Ce sont des métiers d'avenir. Mais pas connaît s'il y a un travail de sensibilisation qui fait dans la communauté noire pour aider des jeunes, pour orienter leur petit travail de sensibilisation. C'est comme, pas seulement le dire, mais c'est de bail de moyens qui est capable, jeunes, ça à arriver là. Donc, pas connaît s'il y a vraiment de l'effort dans ça. D'accord, merci. Alors, il y a M. Fontaine qui a la main levée. Alors, nous n'avons pas de question là. Monsieur Bonsoir. Fontaine, oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, quand tu as participé avec nous dans une belle séance de travail, ou du moins dans belle en débat ça sous la excusez-moi. Voix un petit peu coupée. Allô? Nous laissons Haïti. Ok, alors M. Fontaine est en Haïti. Il a remonté? Nous attendons non plus encore. Nous, en attendant... Tu appelles là que pas passer, nous capable de prendre l'autre question s'il y en a. Oui, nous capons l'autre question. Nous allons tomber. En fait, nous font parler, mais est-ce que il y a une information que tu as passée que, en fait, moi, pas question, pas maintenant sous ça. Bon, écoute, il faut dire que dans ton rôle ce soir, tu étais très, comment dire ça, c'est comme, tu étais très, très avisé, tu as posé de très bonnes questions, ok, de très bonnes et de très belles questions, parce que c'est ça qui fait mon Dieu capable peut-être un peu, et réticent pour poser des questions, c'est peut-être tout ça que yo t'a pral di yo, et que question ça yo ou poser le pour yo. En fait, ça que peut-être moi m'ta remen comme si ajouter, ok, c'est plutôt en ce qui concerne donc des responsabilités et dans l'utilisation qui concerne les sujets que l'on a parlé, l'identité numérique. Donc, en termes de responsabilité, donc c'est comme on a 3 parties. Et les 3 parties, ils peuvent gagner chaque responsabilité. On a premièrement des individus dans l'identité numérique qui ont des responsabilités, qui ont leur rôle à jouer. Et après, on a les entreprises, OK? Et aussi, et après, en dernier lieu, donc pour te rejoindre dans la question et concernant la législation, on a les gouvernements. Maintenant, quelles sont les responsabilités des individus? Maintenant, on doit faire une bonne gestion des informations. On doit être prudent. On doit faire une gestion prudente des informations qu'on partage en ligne sur quelle que soit la plateforme. OK? Si une information n'est pas nécessaire, ne la divulguez pas. OK? Et puis, pour nous protéger sur les plateformes, quelles que soient les plateformes, que ce soit les plateformes que vous utilisez sur un plan personnel ou corporate, il faut utiliser des mots de passe forts. Il faut prendre soin de bien protéger vos avoirs, vos actifs. C'est des actifs. Et je suis conscient des mots que j'utilise là. Avoir, actif. Il faut comprendre que c'est des patrimoines quand vous accédez à une plateforme en ligne. C'est comme ce que vous avez physiquement. C'est comme votre maison, c'est comme votre voiture. C'est des avoirs que vous avez. Aussi dans le virtuel, il faut bien protéger. Il faut bien les protéger avec des mots de passe forts, bien garder les mots de passe, ne pas écrire les mots de passe sur des feuilles de papier, ne pas communiquer les mots de passe.
Et aussi, il faut prendre conscience des paramètres de confidentialité que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes vous faites partie d'une plateforme donnée, donc paramétrez bien la plateforme si vous n'avez pas besoin, par exemple, de partager vos données de localisation, c'est pas la peine de le faire. Ça, c'est les responsabilités qui concernent les individus, les personnes, les utilisateurs. Maintenant, l'autre entité, c'est les entreprises. Les entreprises, donc, on fait tous partie des entreprises, donc que ce soit en tant qu'employé ou en tant que client, eh bien, ce que les entreprises ont comme responsabilité, c'est la protection de nos données. Nous avons tous des données chez une compagnie X, que ce soit une compagnie de téléphonie, compagnie d'Internet. Ils ont des données vraiment et confidentielles sur nous. Il faut qu'ils protègent bien nos données et aussi il faut qu'ils fassent une bonne communication qui concerne l'utilisation de nos données, ce qu'ils font avec nos données, et il faut qu'ils adoptent des mesures de sécurité avancées pour protéger nos données. Donc, on a tous entendu parler des fuites de données qu'il y a dans les compagnies, que ce soit des banques, des compagnies de téléphonie, etc. Et maintenant, l'autre entité, j'ai parlé de trois, les utilisateurs et les entreprises, et l'autre, c'est les organismes, le gouvernement, les organismes gouvernementaux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent mettre en place des cadres législatifs pour protéger nos données, pour surveiller nos données. Donc, il est supposé venir avec des lois, j'en ai posé une question tout à l'heure, qui pour réguler, qui pour protéger nos données, nous, et pour forcer compagnie à respecter vie privée. Donc, c'est ce que je voulais ajouter en termes de responsabilité. On a trois entités et les utilisateurs, c'est comme le public, les entreprises et puis le gouvernement. Chaque partie, ça y est, bien, ont leur rôle à jouer et pour une bonne utilisation de l'identité numérique. Fantastique. Merci beaucoup. Monsieur Engrand. Oui. Question? Si tu permets, non, pas une question, juste comment dire tout petit. D'arrêt dit, M. François Cap dit ça nous penser, c'est que nous n'avons un monde aujourd'hui là, côté que nous obligés à vivre avec le système numérique. La meilleure protection gagnée, c'est chercher à comprendre le parce qu'on ne peut pas éviter. Donc cela veut dire que si ça qu'on a fait là actuellement là, il y a un montant pour M. François pour venir informer nous, nous supposons faire le plus souvent possible parce que mieux nous comprendre, mieux nous maîtriser, mieux nous connaître comment on peut protéger tête non. Parce que nous ne pouvons pas éviter, il est là et nous avons vivre avec pendant longtemps. On peut dire pas dire pour résoudre nous, donc il est mieux que nous cherchions à comprendre le vite. Donc il veut dire que ça que le travail ça a fait là, supposé faire souvent. Et puis pour M. François Capvini, et puis rentrer dans le plus basique possible pour que aider nous comprendre comment on peut utiliser, mieux comprendre, mieux protéger tout. Ça me dit. Alors, François Capvini, ça pense de ça alors. Très bien, c'est très bien ça. Merci beaucoup. Il y a M. Lorkens qui est là. Léon, est-ce que vous avez une question? Oui, bonsoir à tous. En fait, bonsoir. Je félicite mon collègue Henri et je félicite toute l'équipe pour cette présentation. J'ai une question pour mon collègue, c'est parfois on recommande en termes de sécurité numérique d'utiliser des VPN. Donc parfois il y a des personnes qui ne passent pas plus de VPN, ils ouvrent sur Internet là parce qu'ils connaissent qu'ils ont en sécurité. Est-ce qu'en réalité, selon l'avion, est-ce que généralement, lorsqu'on utilise la VPN, on est complètement en sécurité, ou du moins, c'est sur ces compagnies qui offrent un service à eux, ils ont même dû raconter des informations sur nous, qu'ils ont même peut-être utilisé ou bien vendre à d'autres compagnies. OK. Bon, merci Léon et mon ami. Donc, je suis bien surpris que tu sois là. Ce soir, donc, écoute, c'est un grand informaticien aussi, Léon. Donc, écoute, on pose vos questions. Maintenant, à savoir les VPN. Le VPN, c'est quoi? Virtual Private Network. Donc, en pile, nous sommes capables d'habituer avec.
Maintenant, ils ont une version commerciale. C'est comme si je suis au Canada ou bien je suis en Haïti. Pas les bacs moins ouais que en Haïti. Ce que je fais, j'installe un VPN et sur le VPN, je dis que je suis en France. Maintenant, quand vous êtes sur Internet, vous faites une action, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. Chaque pays a un range d'adresse IP disponible. Maintenant, quand je dis que je suis en France, donc le VPN me donne une adresse IP en France. OK? Donc, c'est comme je peux surfer et ils vont pas penser que je suis en Haïti ou je suis en Ontario, à Québec, etc. Ça, c'est l'utilisation que presque tout le monde fait du VPN. Le VPN a d'autres utilisations. L'autre utilisation encore, c'est peut-être, et c'est pour, en fait, pas peut-être, mais c'est pour sécuriser communication. Il me voit un message à Sheila, qui soit appelle là, et message là, donc, il a chiffré pour que Léon pas ouais message là. Il a protégé mot de passe, il a pas encapsulé. Maintenant, pour répondre à ta question, Léon, est-ce que ces informations sont protégées? En fait, dans le VPN, il y a une portée commerciale, donc c'est des produits qu'ils vendent pour de l'argent. Et est-ce qu'on sait ce qu'ils font avec ces données? De toute façon, quand ils me donnent une adresse IP qui dit que je suis en France, mais il y a même qui a administré VPN, non? Il y a ouais que moi en Haïti. Ces informations, ils l'ont. Avec qui ils partagent ces informations, il n'y a pas dit. Et bien entendu, les gens, quand ils ont un VPN, donc écoute, c'est comme ils connaissent dans la chambre pour compte et puis ils font ce qu'ils veulent, mais non. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, tout ce que vous faites sur Internet, vous laissez une trace. Vous n'êtes pas protégé à 100% sur Internet. Il faut toujours faire attention à ce que vous faites. Moi, j'utilise le VPN, c'est pour me protéger. Par exemple, il y a une fonctionnalité, il y a un avantage que le VPN n'a gagné. Si je vais quelque part sur le réseau, sur le Wi-Fi public, je me connecte, mais avant même, j'active mon VPN. Ça va empêcher que your monde arriver à attaquer téléphone, attaquer système, le VPN me protège. Donc, on fait cette utilisation. Mais nos données, même quand c'est sur les VPN, peuvent toujours être partagées et avec d'autres entités et avec d'autres personnes et ça que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, tous les sites web partagent des informations avec d'autres entités. C'est une très belle question. Merci pour la question, oui, Léa. Oui. Alors, c'est Gombaga qui passe dans la tête, moi, son chanté protestant qui dit non jamais tout seul. Alors, nous j'aime beaucoup, nous sommes seuls. Internet là toujours avec nous. Alors, oui. Alors, c'est apprendre à comprendre ni mieux pour nous qu'à mieux servir avec lui. Et c'est des informations que nous avons besoin vraiment pour nous comprendre ça, qui j'en ça passé, qui j'en ça y est, parce que en fait, nous avons vivre là-dedans, nous avons nager là-dedans, mais sans que nous pas vraiment comprendre porter que le gain sous vie. Nous connaissons que on dit ben écoute, nous avons porté sous vie nous, mais comprendre jusqu'à quel point que les porter ça y est, c'est pas toujours évident que nous réalisions. D'où vient que, en fait, comme tu as dit, c'est pour nous, ça n'a partagé, que quelque chose sur les médias sociaux, on a partagé, c'est pour nous faire attention à ça, n'a partagé, nous ne pas obligés. En disant ça, et les vidéos qu'on reçoit, est-ce que des fois que vidéos que nous recevons, nous partageons en pile, il y a l'autre bagaille que quand bonjour, bon matin, des choses comme ça que nous partageons, qui impact ça gagne, qui enjeu ça gagne en fait de sécurité. OK, bon, vous posez une très belle question. Moi-même, d'entrée de jeu, je ne peux pas sauvegarder vidéos et images c'est comme sur téléphone, moi, d'entrée de jeu. Okay. C'est comme il y aurait été sur application. Parce que le danger qui gagne dans ça,
ou capable de vivre côté ou trouver dans une situation côté que ou pas répondre pour une vidéo que ou pas même sur le téléphone. Ça, ou pas même comme s'il existait sur le téléphone. Maintenant, sur des groupes, que ce soit WhatsApp ou autre, on partage toutes vidéos. Et ou capable d'étonner ou regarder dans la galerie ou ouais une vidéo ou pas de jamais comme si on te gagné une vidéo ça sur le téléphone. Qui ça qui est capable de passer, à nous dire une vidéo violente et que par exemple on va passer dans l'aéroport et que on va répondre pour une vidéo que on gagne sur le téléphone sans que on pas connaît moi-même par défaut et on t'a parlé de paramètres tout à l'heure, nous sommes capables de jouer dans les paramètres pour que nous pas autoriser ou sauvegarder et sous équipement, que ce soit sur ordinateur ou bien sur téléphone. Et aussi, si une information pas utile, nous pas supposé partager. Il y a un ensemble de questions pour nous poser tête non avant même que nous partageons l'information. Est-ce que c'est utile, par exemple? Est-ce qu'il a aidé? Non, point. Il y a ça qui est les fake news qui est vraiment comme si en vigueur qu'on y a. Avant même que nous partageons l'information, faut nous connaître que, faut nous dire peut-être que l'information que nous partager elle est utile à la communauté, elle pas contribuer à ternir réputation de l'autre monde. C'est vraiment partager de bagages utiles qui sont capables d'aider une grande vie, qui sont capables d'aider les autres monde. Alors, on a 16 minutes de plus, mais on peut prendre la dernière question si M. François nous le permet. Et après ça, cette dernière question, on prend une question vite. Est-ce que ça va, M. François? Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Oui, nous sommes capables de jeudi Isidore. D'accord. Merci beaucoup, merci pour la présentation. En pile l'information, mais malheureusement, j'ai perdu un pile là-dedans parce que c'est non paquet à la fois. Très important, M. François. Ou bien par exemple le cas de WhatsApp. Même si on a un paramètre pour ne pas sauvegarder l'information, avant ou virer, l'update et l'enregistrer l'information en dans le système ou même. Maman, on point coup m'a demandé est-ce que je pas dois éliminer WhatsApp là même sous téléphone que m'a fonctionné parce que moi l'a tué me surtout dans plusieurs groupes et me fait pile interaction avec WhatsApp là mais c'est plus gros poison actuellement. Qui solution gain pour nous? Ah bon, solution m'a pour dire encore c'est même paramètres et jouer plus sous paramètres. OK, autoriser et moins d'agaille possible. OK, pour photo message donc ou capable et jouer sous paramètres plus pour que ou éviter que sauvegarder et puis l'autre chose aussi c'est peut-être bon les conseils là les conseils de tout parce que pas arriver toujours respecter ça et définir une plage horaire que nous avons consacré à l'utilisation et outils ça. OK, parce que WhatsApp ou bien autre, parce que il y a des monde même là dans le travail, c'est comme outil ça, c'est comme premier au réveil, c'est premier bagage nous checker et avant que nous coucher, c'est dernier bagage nous fermer. C'est peut-être t'as essayé de gagner une hygiène là-dedans, l'aspect ça qui est capable d'aider nous et parce que écoute, moi-même, quand le privé me dit, wow, si je prends tout le temps que je fais sur les réseaux sociaux, m'additionner, pour un mois, je regarde le nombre d'heures qu'il bon moi. Le nombre d'heures, ça, je tape investir dans l'autre bagage, il tape mieux. Parce que le fait que vous passez, vous scroller, etc., vous pas rendre compte tout le temps qui passe. OK? C'est peut-être à limiter temps d'utilisation et puis jouer sous paramètres. Parce que l'outil, est fait pour ça. Parce que combien de nous payons pour WhatsApp? Ou pas payer. Bon, directement, mais on paye. Eh bien, et Peter te demandé au payer, comme ça, ou t'es capable de contrôler plus de bagages, c'est parce que vous pas prendre comme dans même un bagage qui est plus que comme, il prend temps, et puis il prend toute trace numérique, ça fait que, les vignes de outils qui vraiment dérangent nous. Jouer sous paramètres, régler, et retirer tout ça que vous êtes possible que vous êtes capable de retirer et puis essayer de contrôler le temps et que vous passez sur eux, passer ça capacité. D'accord, fantastique. Bon,
Alors, je voulais remercier en pile pour présentation ça, pour toute question, pour répondre en pile question, nous dépasser sous temps, mais c'était très, très intéressant. Est-ce que ou t'as aimé une question, une formation dans la communauté sur justement sur partie ça? Moi, quoi, son question qui Bon, écoutez, pour communauté, écoute, pour communauté, écoutez, moi c'est haïtien, nous tous c'est haïtiens, nous très impliqués dans la communauté, non? Et bon, moi qui connais comme ça, dès que il est possible pour nous faire une action qui est capable de permettre que la communauté nous avance, écoute, c'est correct, nous là. Et donc, écoute, si nous pensons que nous sommes capables utile et dans un point bien l'autre, pas hésiter à contacter moi. Donc, je pense que nous avons contact moi et dans la mesure que je suis capable de booster la communauté. Merci beaucoup. En fait, très utile, super utile. Merci. Et merci pour participation à l'émission ça, qui éclaire nous toutes, qui éclaire moi en particulier. Et puis, que nous invitons une prochaine fois, peut-être dans le cadre de séminaire. Et pour les autres qui sont là, vous qui là au capitaine de nous, me dire merci que vous rejoignez nous à soir. Et c'est une émission qui est super importante. Moi, ouais, que il y a plus de monde qui là, comme vous dites, nous répondons pile de questions. Et puis, nous allons retourner la semaine prochaine, vendredi prochain, à la même heure. Et continuer à faire formation ça, qui fait pour communauté nous, que nous en Haïti, que nous dehors, quel que soit à côté nous y est, l'important que nous rejoignons et que vous nous parlez des choses constructives comme émission ça, sur question technologie. Alors, merci beaucoup, Monsieur François, et on compte vous revoir. Et Monsieur André, Monsieur Angre, merci beaucoup de bonne musique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.